C'est toujours important d'être au MIPIM, surtout quand on a une technopole comme Sophia Antipolis qui est en pleine dynamique. Cette dynamique, elle se traduit par des chiffres. Un chiffre à citer, 1500 emplois créés en l'année 21. Ça veut bien dire qu'on a non seulement repris notre rythme d'avant la période Covid, mais qu'on est en accélération. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent s'implanter sur Sophia Antipolis, et donc il y a de l'immobilier. Et dans cet immobilier, il y a maintenant deux projets phares. Le premier projet, c'est le projet Ecoton, c'est la compagnie de Phalsbourg qui va sur une architecture exceptionnelle de Jean Nouvel faire une colline habitée. C'est la première fois qu'on aura une architecture de ce type. C'est l'entrée, la porte de Sophia. Elle porte à la fois sur le développement durable, mais aussi la porte sur les nouvelles technologies. Et puis le deuxième bâtiment qui est en cours de gestation, c'est un bâtiment qui est plus proche de Sophiatech, de l'université. C'est le pôle innovation sur lequel on va accueillir là aussi des startups et puis faire un showroom pour montrer tout ce que l'intelligence artificielle, puisqu'on a été labellisé 3IA, peut montrer dans ce monde nouveau et peut nous émerveiller aussi parce que au fond, on voudrait qu'il y ait une vitrine un peu comme le Palais de la Découverte à Paris sur l'intelligence artificielle et qui soit fréquenté par le plus grand nombre. Puis on a au cœur d'Antibes, alors, dans le quartier des Combes, un aménagement exceptionnel parce qu'on va créer un parc à l'intérieur d'Antibes et que les immeubles auront la vue sur ce parc qui va être le poumon vert de la partie nord d'Antibes, à proximité de l'autoroute, à 2 minutes de l'autoroute, à 20 minutes de l'aéroport. Il y a 20 ans, on se posait la question de se dire que va devenir Sophia, est-ce que ça ne va pas péricliter? Parce qu'on n'était pas sur le numérique et sur l'intelligence artificielle comme on l'est aujourd'hui. Et puis on a pris ce tournant, et ce tournant a fonctionné parce que l'ADN de Sophia Antipolis, c'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée. C'est-à-dire le fait que des universitaires, des chercheurs et le monde de l'entreprise soient en lien permanent et que ce bouillonnement crée chaque fois l'innovation et l'étonnement de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Sophia Antipolis, c'est plus de 2500 entreprises, c'est 40 000 salariés. Quand on pense qu'on était à 36 000 salariés il y a simplement 3 ans, on voit quelle est la progression qui s'effectue. Pourquoi? D'abord parce que l'université est plus dynamique encore qu'avant. Ensuite parce que les entreprises sont venues s'installer les unes après les autres et qu'à côté des nouvelles technologies se sont greffées les biotechnologies qui sont une vraie dynamique aujourd'hui sur Sophia. Et puis on va le voir aujourd'hui avec une entreprise canadienne, le design a aussi sa place puisqu'il y a Toyota, Mercedes. Et donc on peut imaginer qu'on va diversifier notre palette. On était au départ sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, le numérique et l'intelligence artificielle nous a ouvert d'autres horizons.